Première vidéo de l'année, donc meilleurs vœux et on va de suite aller à l'essentiel. Si tu es dirigeant de TPE ou si tu es indépendant, voilà, comme moi, tu te doutes bien que 2026, je vais pas te faire de beaux discours, ça va être compliqué. Tu sais que déjà, voilà, en temps normal, être à son compte, c'est beaucoup de stress. Mais là, effectivement, avec le contexte de 2026 qui approche, voilà, autant ne pas se faire d'illusions. Donc je vais te partager moi 3 décisions que j'ai prises à la suite à mon journaling. Alors voilà, en fin d'année je fais un bilan annuel et du coup voilà, ces 3 décisions là que je te partage. Après tu en fais ce que tu veux, tu es chef de ta soupe, hein, tu connais la logique de la chaîne. Mais moi c'est des choses que j'ai commencé à mettre en place, on va dire mi-2025 et du coup qui ont porté leurs fruits. Donc je vais vraiment pousser à l'extrême en 2026 et développer. Donc sans plus tarder, voilà, je te partage 3 leviers contre-intuitifs pour réduire drastiquement ton stress en 2026. Donc j'attaque avec le premier levier ou vraiment première décision pour 2026, c'est de continuer à amplifier la politique du rosier. Donc la politique du rosier, je t'ai fait une vidéo sur ça que tu peux aller voir, voilà, elle va s'afficher là en haut à droite. Mais c'est ce truc de voir ton activité comme un rosier, encore une fois, avec de nombreuses branches. Et le problème, c'est que plus il y a de branches, mais plus l'énergie est diluée. Et le problème, c'est qu'il y a des branches qui sont plus d'actualité ou qui vont te consommer beaucoup plus que ce qu'elles rapportent en termes de ressources et de résultats. Et du coup, l'idée, c'est comme un rosier, de temps en temps, de faire une taille. Et ça va être intéressant. Du coup, pour récupérer l'énergie là où ça compte vraiment, c'est vraiment précieux en 2026 d'arrêter de se disperser, de mettre là où ça pousse vraiment, comme on dit. Alors pourquoi la politique du rosier va diminuer le stress? Déjà parce que ça se passera mieux dans ton activité, comme tu t'en doutes, si tu mets l'énergie là où c'est Pareto et où ça pousse vraiment, mais du coup ça va aider à bien progresser. Et surtout ça va limiter le nombre de fronts, diminuer le nombre de boucles ouvertes et sortir de ce truc comme on sort souvent. Voilà, je pense tout le temps au boulot, j'ai la tête tout le temps au boulot, je pense à plein de trucs, j'ai 10 000 idées. Alors encore une fois, voilà, tu me connais, je suis aussi partisan de tout ce qui est outils de journaling, de relaxation, de méditation, de bien-être, des outils plus d'organisation, enfin tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, si tu veux toujours, on va dire, gérer le stress en travaillant autour du fumier, ce que j'appelle souvent, mais si tu réduis pas la quantité de fumier sur laquelle la tête elle tourne, du coup forcément il y a un moment ça va être vite limité. Donc les solutions de niveau 1, effectivement, gestion du stress, elles sont très importantes, je t'en parle dans d'autres vidéos que tu peux aller voir, mais par contre voilà, il y a aussi un moment où il faut essayer de réduire le nombre de fumier qui rentre et du coup ça va passer par la politique du rosier en allant couper, je dirais même en ayant le courage d'aller couper, voilà, les branches qui sont plus d'actualité ou qui te consomment plus d'énergie que ce que ça te rapporte. Alors pourquoi cette première décision, si on peut dire ça, ou ce premier levier est contre-intuitif? Parce que tu le sais, ça aussi je t'en parle souvent sur la chaîne, c'est que l'être humain et la société occidentale, on adore ajouter. Les gens commencent tout de suite par dire je vais ajouter ça, je vais faire ça en plus, je vais rajouter un projet, je vais rajouter des objectifs pour mon entreprise. Et voilà, moi ce que je les amène aussi à regarder, c'est de dire attends, avant d'encore ajouter des trucs alors que tu es déjà charrette, qu'est-ce que tu pourrais supprimer, enlever, voilà, pour récupérer du jus. Donc voilà, maintenant on passe au second. Alors la deuxième décision ou deuxième levier que je vais mettre en place, encore une fois, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire, mais tu peux aussi commenter la vidéo. Mais c'est ce que j'appelle vigilance maximale sur la technologie. Je m'explique, ça fait plusieurs mois, et même moi le premier, j'ai vu ça à mon niveau, que la technologie devient de plus en plus, on va dire, contre-productive dans mon activité. Alors attention, je ne jette pas tout à la poubelle, dans des contextes très précis et avec un besoin clairement identifié et avec un outil aligné, la technologie peut être intéressante. Mais j'ai beaucoup vu ces derniers mois, beaucoup de gens qui perdent en souveraineté, qui perdent aussi en capacité, qui perdent en énergie, qui perdent en focus, qui perdent du temps en se noyant dans la technologie, l'IA, l'automatisation, enfin tous ces trucs-là qui sont ultra à la mode là en 2026. Donc moi clairement c'est déjà quelque chose que j'avais identifié en fin d'année, mais je vais continuer cette voie-là. Je dirais vigilance maximale par rapport au marché de la dispersion de la technologie. Alors le marché de la dispersion, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est tous ces trucs qu'on va t'ajouter sous le nez et qui vont te dévier de ce que tu dois faire vraiment. Donc tu peux aller voir la vidéo dédiée. Mais voilà, avec la technologie, je vais être encore plus vigilant. Moi, personnellement, ce que j'ai fait là, pendant mes 2 semaines, on va dire, un peu de ralentissement et de bilan annuel, c'est que je me suis fait une charte personnelle, du coup, d'utilisation de la technologie. Donc voilà. Alors, encore une fois, comme je t'ai dit, je ne vais pas tout jeter, mais il y a 80% des choses que voilà, j'ai dézinguées déjà.
Et l'idée serait de tourner avec des trucs ultra spécifiques en mode sniper et laser. Voilà, sur des technologies où mon contexte, mon besoin est clairement identifié, et des technologies aussi qui sont alignées avec moi, et voilà, ne pas céder aux sirènes hurlantes, encore une fois, du marché de la dispersion technologique, qui en ce moment, voilà, il est en forme, le loulou. Voilà, après, si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur un peu les travers que j'ai vus là ces derniers mois. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai plutôt vu du ralentissement grâce à la technologie, enfin à cause de la technologie, plutôt que des avancées réelles chez les entrepreneurs, les dirigeants de TPE et les indépendants. On termine avec le troisième pilier ou troisième décision un peu contre-intuitive pour diminuer le stress en 2026. C'est vraiment l'accueil inconditionnel, que de toute façon ça va être le bordel. Je pense que tu as vu, on va dire dans l'actualité déjà des petites entreprises et dans l'actualité en général, on part encore sur alors un concept, alors pour une fois tu sais que je suis pas très fan des concepts un peu académiques, mais je trouve que le concept de permacrise là il va bien. De toute façon, voilà, 2026 ça va être compliqué sur tous les points. Alors déjà que si tu es à ton compte, c'est pas toujours simple. Il faut te dire qu'il va y avoir aussi une complexité et un chaos un peu structurel qui va venir challenger ton activité. Du coup, voilà, la décision que j'ai prise, c'est l'accueil inconditionnel du chaos. Et ça va passer aussi par l'accueil inconditionnel de mon chaos à moi. Puisqu'encore une fois, je t'ai fait une vidéo sur ça aussi que tu peux aller voir. On va être dans des périodes de toute façon où ça va bouger beaucoup à l'intérieur de nous et autour de nous, et on va souvent se retrouver dans des phases plutôt automnales ou hivernales de nos activités, ce qui va demander de l'introspection, de la réflexion, faire les bons choix, de s'écouter et de poser encore une fois les bonnes actions au bon endroit, au bon moment. Donc là, je te renvoie encore une fois à ma vidéo sur les saisonnalités, mais de sortir de ce diktat de toute façon, qu'on ne pourra pas tout le temps, nous personnellement, être en phase d'été, qu'autour de nous, on n'est pas prêt de retrouver une phase d'été, et du coup, ce qui va faire la différence chez les petites entreprises, c'est celles qui vont être le plus résilientes, les plus antifragiles, si tu connais le terme, qui vont plutôt mettre l'accent, voilà, sur l'itération et sur la confrontation réelle, voilà, plutôt que sur des vieux schémas stratégiques qui aujourd'hui sont de plus en plus dépassés, encore une fois par voilà, l'évolution de notre société et du contexte économique. Donc voilà, ça c'est mon avis, encore une fois. Après, n'hésite pas à commenter, et voilà, n'hésite pas à me contacter si tu veux en discuter. Mais 2026 ne sera pas pour moi l'année de plus de force, voilà, de toujours plus, de rajouter encore. Ce sera plutôt l'année de la lucidité, voilà, de l'utilisation intelligente de ces ressources, du tri, voilà, de stopper la dispersion et voilà, d'être vigilant, encore une fois, comme je te disais, face à tout ce marché de la dispersion technologique, et aussi de l'accueil des phases automnales et hivernales à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc voilà, si ça t'intéresse aussi, là en janvier, je peux t'aider à faire un petit bilan de début d'année. Donc tu peux me contacter en description. Voilà, on peut faire un petit appel ensemble en toute authenticité. Et n'hésite pas aussi à aller voir dans la vidéo que je te parlais du rosier, sur le premier levier, voilà, le premier principe, où tu peux récupérer ma passoire stratégique qui peut vraiment t'aider en début d'année pour voilà, éliminer le bruit autour de toi et faire du vide. Voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo, parce que là il fait sacrément froid. Je peux te dire que ça y est, l'hiver est là.